Ils avaient presque disparu il y a quelques décennies. Les bisons du parc national de Yellowstone sont revenus grâce à un programme de préservation. C'est aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont près de 6000 aérés dans les plaines. Leur présence devient cependant problématique pour les fermiers car les animaux provoquent de gros dégâts sur leurs terres. Franck Genozo et Alice Sangoire. Dans l'Ouest américain, son impressionnante silhouette s'invite parfois sur votre route. Le bison est un animal emblématique de l'Amérique. S'il avait presque disparu il y a un siècle, il regagne doucement du terrain. Mais sa renaissance se heurte à l'inconscience de certains visiteurs qui sous-estiment sa puissance et sa dangerosité. Prêt à toutes les prises de risque pour une photo avec cet animal sauvage et imprévisible. Dans le parc du Yellowstone, l'aube est le meilleur moment pour faire de merveilleuses rencontres. Un premier ours à quelques mètres de la route, puis un autre qui traverse juste devant notre véhicule. Mais pour les touristes, la rencontre la plus impressionnante, la voici. Est-ce que vous savez à quel point on a été proche de voir les bisons disparaître? Essayez de deviner combien il en restait au plus bas. Je dirais 200. Beaucoup moins. On était plutôt autour d'une vingtaine. Depuis que je suis arrivée ici dans les années 90, ils n'ont jamais été aussi nombreux. C'est vraiment génial. Ces deux guides accompagnent des visiteurs dans le parc depuis des années. Allons voir sur cette colline ce qu'on peut apercevoir, en gardant en tête d'être respectueux et de ne pas les déranger. Car s'approcher des bisons est toujours un exercice délicat. Il faut vraiment observer leur langage corporel. Et là, ça a l'air d'aller. On est à environ 25 mètres et c'est bien. Environ 25 mètres de distance de sécurité, c'est la recommandation du parc. Bien suffisant pour admirer ces animaux qui peuvent peser jusqu'à 900 kilos. Je vois beaucoup de petits. C'est irréel. On ne réalise pas à quel point ils sont énormes avant de s'approcher. C'est réjouissant de savoir qu'ils sont de plus en plus nombreux. Le résultat des efforts faits par le Yellowstone depuis des décennies pour les protéger. C'est tellement beau de les voir comme ça. C'est l'une des plus belles réussites au monde en matière de conservation. Pourtant, avant la Renaissance, il y a eu les années de massacre. Au XIXe siècle, la conquête de l'Ouest se fait au détriment de l'animal. Des dizaines de millions de bisons exterminés sans vergogne. Une stratégie à l'époque pour affamer et soumettre les tribus amérindiennes pour lesquelles les bisons étaient une source de nourriture et de revenus. Rick Wallen est biologiste. Il a travaillé ici durant près de 40 ans. Laissez-moi regarder si j'arrive à en reconnaître un ou deux. Le parc, a dit-il, était le premier à protéger les bisons de la chasse et des prédateurs et même à les nourrir ponctuellement. En l'espace de quelques décennies, leur population est passée de quelques dizaines à près de 6000. Mais dans le même temps, le nombre de visiteurs a fortement augmenté. Ces scènes de bisons qui chargent des touristes imprudents sont presque devenues habituelles, comme ces avertissements aux automobilistes. Alors, il faut apprendre au public à mieux appréhender l'animal. Les bisons peuvent être très dangereux. Ils sont beaucoup plus rapides qu'on ne l'imagine. Les touristes s'approchent trop près sans se rendre compte que ces animaux peuvent courir jusqu'à 50 km/h. Les bisons ne vous volent vraiment pas à côté d'eux. Alors, la population de bisons peut-elle continuer à augmenter? En bordure du parc, les éleveurs s'en inquiètent. Dans ce ranch qui nous a ouvert ses portes, le propriétaire craint que son bétail soit contaminé par les maladies véhiculées par les bisons, comme la brucellose par exemple. S'ils s'aventurent jusqu'ici, les bisons doivent être reconduits dans le parc ou abattus. Il ne faut pas que les maladies arrivent jusqu'ici. Dans l'état du Montana, où l'élevage est une activité économique de premier plan, hors de question, dit-il, de laisser les bisons prospérer en dehors du Yellowstone.
Ils disent « laissez-les passer ». Mais où vont-ils aller? Ce sont des animaux magnifiques. Mais ils ne peuvent pas aller et venir librement. Ce n'est plus possible. Pour éviter les conflits de voisinage, le parc du Yellowstone autorise ponctuellement le transfert de certains bisons dans d'autres réserves ou leur abattage par les tribus amérindiennes. Une façon d'apaiser les tensions pour ne pas mettre en péril le programme de réhabilitation de ces animaux majestueux. Avec 500 000 spécimens dans le pays, la population de bisons se reconstitue progressivement. La politique menée par le Yellowstone inspire d'autres parcs pour faire renaître définitivement cet emblème de l'Ouest américain.